Coucou Miss Maggie. Coucou la voix. Alors que faisons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour Pâques, parce que Pâques approche, j'avais envie de faire, au lieu de faire quelque chose de chocolat, j'avais envie de faire un super bon crumble. Mais un crumble qui a tout ce que j'aime dedans. Il y a des amandes, de la noix de coco, des flocons d'avoine, il y a de la cardamome, de la cannelle, des noix de pécan, enfin que des bonnes choses. Évidemment, pommes et poires. On y va? On y va, je te suis. Alors, c'est hyper simple, c'est un truc qu'on peut faire avec les enfants, d'ailleurs les garçons adoreraient. On va mettre les flocons d'avoine dans un grand contenant. On y ajoute la farine, juste mélanger un peu le tout. On va y mettre la cardamome. Alors, ceux qui n'aiment pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre de la cannelle ou rien du tout. Moi, j'adore cette saveur qui me fait penser à l'Inde. On va ajouter du sucre. Alors, on va en garder pour les fruits, mais on en met une partie ici. On va mettre du sel. On va ajouter les amandes, la noix de coco et on ajoute le beurre froid. Donc là, on mélange vraiment tout pour que tout ait un petit peu de beurre partout. Moi, j'aime bien ces moments-là. Je sens bien la cardamome, j'adore ça. Tout mettre au frais pour que le beurre redurcisse un petit peu. C'est original si je te dis que j'ai faim. Mais c'est pas possible. Cet homme est un ventre. Allez, au frais. On met son four à préchauffer. À 180 s'il vous plaît. On prend un plat. Vous prenez poire ou pomme, vous commencez par ce que vous voulez. On va les peler. Alors c'est 2 ou 3, ça dépend de la taille de vos fruits. En revanche pour les pommes, moi ce que j'aime bien mettre dedans, c'est avoir des pommes un peu sucrées et avoir une pomme granny. Parce que du coup je trouve que ça amène un petit peu d'acidité au tout. Moi je fais directement dans le plat. Je trouve ça assez pratique. La pomme granny justement. Comme toutes les recettes, c'est fait pour être adapté selon la saison, vos souhaits, vos envies, vos goûts. Voilà, un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle. J'ai mis à peu près une demi-cuillère à café. Mélanger un peu tout ça. Le jus d'un demi-citron, d'accord? On va ajouter quelques noix de pécan. C'est vraiment le crumble ultra gourmand. Après, pareil, si vous n'aimez pas les noix de pécan, vous pouvez remettre des amandes, vous pouvez mettre des pistaches, vous pouvez mettre des noix de cajou, vous pouvez mettre des noix à noix. Tout ça avec les jus, le sucre, le jus de citron. Et ce qu'on va mettre par-dessus, ça va être délicieux. Promis. Alors, voilà. Donc ensuite, c'est tout simple, on met par-dessus. Comme un crumble quoi. Comme un crumble. C'est un C'en est un crumble, mais oui. Ah d'accord. C'est un crumble. Ça va être bon ça. Le beurre qu'on avait de côté, moi j'aime bien en remettre un petit peu par-dessus. Et on va ajouter une petite pointe de sel et on enfourne. Waouh. Enfin c'est prêt. Pas encore. On enfourne et rendez-vous dans 40 minutes à peu près. Bah qu'est-ce que tu fais là? Il est tard. Tu dors pas, Cœur? Bah non, mais t'es en train de faire le crumble là, tu refais le crumble, mais on rend le film demain. Non. Enfin, oui. Mais c'est quoi cette histoire? En fait, le dernier plan du film a disparu. On n'allait pas faire semblant, en effet, on n'avait plus la fin du crumble. Je pense qu'en fait, la voix voulait remanger ce crumble tellement il est bon. On va voir. En tout cas, ça sent bon. La voix devait avoir une bonne recette. Ce que je vous propose, c'est, moi, j'aime bien le crumble comme ça, mais c'est encore meilleur quand il y a une petite boule de glace vanille avec. Il est pas mal, il est pas mal. Une généreuse boule de glace vanille sur le dessus, qui va fondre légèrement. Vous savez qu'une boule de glace, alors vanille, caramel, noisette, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Moi je vous attends. Je goûte. Goûte, tu nous dis. Il est bon ton crumble. Ah yes. Bravo. Il est très très bon. Allez, à bientôt pour une nouvelle recette.